Bonjour à tous, j'espère que vous preniez bien soin de vous en cette période de confinement. Comme je vous l'avais dit, sur la page Facebook, enfin sur notre page Facebook Escrime Artistique France, je souhaitais ajouter en fait une partie magazine et en format donc vidéo sur le matériel de l'escrimeur artistique. Donc cela comprend les armes. Putain les gars, mais vous êtes sérieux quoi? Les armes d'escrimeur. Les armes de l'escrimeur. Voilà. Donc épée, rapière, sabre. C'est sérieux là? Allez viens. Allez viens. Mais donc également les accessoires, bijoux, ceinture, sacoche, fourreau, porte-fourreau, etc. Mais aussi donc les costumes, donc les robes, vestes, pantalons, chemises, chapeaux, bottes, gants, chaussures, fraises, etc. Nous vous parlerons de ces équipements, nous vous les présenterons et bien entendu nous les testerons si c'est possible. On tâchera de vous informer sur où et comment les trouver, les acheter. Nous parlerons donc des fournisseurs, mais également et surtout des artisans et de l'artisanat qui nous concerne et qui nous fabrique de merveilleuses choses comme ces superbes ceintures, des belles petites sacoches comme celle-ci. Voilà. On parlera aussi de l'occasion et des différents sites où on peut trouver du matériel d'occasion et bien entendu les pièges à éviter quand on est escrimeur débutant ou même confirmé. Il faut faire attention et il y a quelquefois de mauvaises surprises. Voilà. Donc aujourd'hui c'est notre première vidéo, donc en plein confinement hélas, mais on va passer ça à battre et donc le sujet de cette première vidéo sera sur les cannes épées. Et je suis tombé sur un site internet qui s'appelle l'Aristocan. Voilà. Leurs cannes sont livrées avec une petite housse de protection, bon, pour éviter de rayer le bois. Ça les protège de la poussière, de l'humidité. Voilà, bon, c'est pas non plus une housse anti-choc. Voilà. Donc c'est fourni avec la canne. Alors, on va ouvrir. Voilà. Alors, ouais, ça ferme bien. Hein. Donc, on ouvre. Voilà. Il reste dedans. Hop. Ces cannes sont livrées avec un embout en caoutchouc, de façon à pouvoir s'en servir à l'extérieur et sur des sols glissants, ça évite les glissades. Quand on fait un spectacle, il suffit de l'enlever et nous avons un magnifique embout en corne, un corne véritable, qui est plutôt joli. Donc, par contre, ça sur du pavé ou une surface très dure, ça a tendance à glisser, donc méfiez-vous. Le manche est en palissandre, c'est un bois qui est très intéressant parce que bon, déjà il a un aspect plutôt agréable, il est très costaud et en plus c'est un bois qui dans le temps ne bouge quasiment pas. C'est un bois qui est assez stable, qui travaille peu, pas comme le chêne par exemple. Donc vous avez différentes gammes de prix, différents modèles bien sûr en termes de poignée, c'est surtout la partie là qui va changer et c'est cette partie là qui va faire la différence de prix. Voilà, donc moi j'ai choisi ce modèle-ci, donc vous pouvez voir un petit peu les détails, ce sont des cannes artisanales, donc elles sont faites à la main, donc là c'est de l'étain patiné que j'ai choisi, donc c'est bien entendu fait dans un moule, mais après donc tout est ciselé à la main, enfin tout est taillé à la main, et on peut voir que c'est un excellent travail, c'est assez agréable au toucher, c'est agréable à l'œil. C'est vraiment une belle pièce. Je vous parlais des différentes gammes. Donc vous avez du bronze argenté, de l'étain argenté et moi j'ai pris étain patiné. Elles existent aussi avec des manches en corne ou en ébène. Sinon, elles ont un système de blocage qui est assez efficace. Alors là, elle n'était pas bloquée, évidemment. Donc elles ont un système de verrouillage qui est assez efficace, donc un système à baïonnette. Vous voyez, là on peut toujours tirer. Donc pour les ouvrir, hop, un petit dixième de tour et crac, ça sort. Donc ça reste quand même bien logé dans son étui. Donc deux types de lames. Lame guillochée ou lame de baïonnette ou lame triangulaire
qui sont légèrement plus courtes mais légèrement plus larges. Celle-ci est un petit peu plus longue. C'est la lame guillochée que j'ai choisie. L'avantage, on a ici une petite partie cannelée qui permet de pouvoir positionner son doigt lorsque l'on veut faire un duel, ou lorsque vous êtes en parade et vous avez une lame qui commence à glisser, ça permet de la ralentir à ce niveau-là, voire de mieux la bloquer. Donc c'est une lame qui pèse de 620 grammes à peu près. Alors autant vous dire que c'est une aiguille avec le poids d'une plume. Ça se dirige vraiment du bout des doigts. C'est extrêmement rapide, diaboliquement efficace, et tellement efficace et tellement facile à utiliser, tellement léger, qu'on se prend très vite au jeu et on a tendance à accélérer et aller un peu plus vite. Donc une arme à ne pas mettre entre toutes les mains, d'autant plus qu'elles sont livrées, donc elles ne sont pas tranchantes, elles ont un tranchant mais elles ne sont pas aiguisées. Par contre la pointe est vraiment, voilà, c'est vraiment pointu. Alors je conseille pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude des cannes épées d'aplanir cette pointe. Moi je l'ai laissé pointu parce que nous allons faire un spectacle. Et dans ce spectacle, on veut montrer au public que ce sont des armes réelles, c'est pas du plastique ni des armes de GL, et que c'est réellement pointu. Et donc on crève un ballon avec ça. Crevage de ballon. Voilà. L'Aristocan garantit ses cannes épées pour le combat et pour le spectacle. Donc vous pouvez y aller. Moi je l'ai testé contre d'autres cannes épées avec des lames carrées et lames triangulaires, y compris contre des rapières à lames triangulaires et des petites lames plates. Et bien, écoute, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que c'est une lame qui est extrêmement résistante. Elle a un fort qui est très très rigide et un faible qui est assez souple. Donc ça, on a l'impression de retrouver l'effet de la lame Colichemar sans que c'en soit une, attention. Et donc elle n'a même pas marqué, il n'y a pas un petit cran, rien. Alors qu'en face, celui qui avait une lame carrée a plutôt marqué, et même la rapière a marqué un petit peu. La rapière à lame triangulaire, à lame plate, ont légèrement marqué. Donc maintenant on va parler un petit peu de la législation. Vous savez que depuis 2013, tout ce qui est épée, sabre, rapière, etc. sont sortis des catégories. Ils ne possèdent pas de catégorie d'armes, donc du coup elles n'ont pas de législation. Par contre, celle-ci est dans la catégorie D, donc on a vérifié, donc la loi est assez claire là-dessus, étant donné que c'est une arme avec une lame cachée, elle est donc dans la catégorie D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire catégorie D? En fait, vous avez le droit de l'acheter, de la détenir. Par contre, le port et le transport sont soumis à des conditions. Alors, le port, c'est quand vous l'avez sur vous, quand elle est dans son fourreau, que vous promenez avec, ça c'est considéré comme un port. Si vous l'avez dans son fourreau, ça se situe où? C'est dans votre housse d'armes, dans le coffre de la voiture, ça s'appelle du transport. Voilà. Alors, pour pouvoir la transporter et la porter, donc il vous faut un motif légitime. Si vous avez des questions, si vous avez des petites remarques à faire, n'hésitez pas à nous laisser un message sur la page Facebook Escrime Artistique France. Et puis, ben, écoutez, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo dans les prochains mois. Au revoir.